Je lis du livre de Jean chapitre 3, verset 8, ce qui suit. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes de nous asseoir une fois de plus à tes pieds, comme les foules le faisaient par le passé, pour entendre ta voix. Merci pour l'Esprit qui nous dirige dans la compréhension. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu il y a quelque temps Genèse chapitre 3, le chapitre qui rapporte l'histoire de la chute, du péché. Ils sont entrés dans le monde. Nous étudions maintenant Jean chapitre 3, le chapitre qui nous informe sur comment obtenir la vie éternelle. Nous avons vu Nicodème qui, depuis quelque temps, écoute la parole de Jésus. Et au verset 8, Jésus fait allusion au vent qui souffle. Il se rend là où il veut. Nous entendons le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Et par cette image, il achève en disant, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne veux pas aller plus vite que la musique, je veux respecter la partition. Jésus est en train d'expliquer que celui qui est né de l'Esprit, or nous savons que Dieu est Esprit. Tu trouves ça dans Jean chapitre 4 au verset 24. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'Esprit, cet Esprit, visite un homme. C'est lui le vent. À quel moment, l'homme ne le sait même pas. Il le rend sensible aux choses spirituelles. Il le rend sensible aux faits qui prennent place autour de lui. Le Saint-Esprit qui travaille là. Le Saint-Esprit qui œuvre. Son action est invisible, imperceptible. Mais quand il parle à un individu, ce dernier est transformé au fil des jours, est transformé jusqu'à ce qu'il naisse de nouveau. Mais nous verrons cela ultérieurement. Nous n'irons pas vite. Nous nous contentons de nous arrêter sur ce que Jésus déclare là. Nous voyons qu'il apporte une nouvelle précision. Il avance graduellement. Mais ce qu'il te faut retenir dans ce verset, c'est le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Tu rencontres des personnes qui par le passé injuriaient, étaient bagarreurs. Elles sont différentes. Elles sont transformées. Et je n'oublierai jamais un homme qu'on appelait Toto, il était du Robert. Il consommait l'alcool à profusion. Et quand il y avait la fête au Robert, il y avait le concours de chant. Il s'inscrivait. Il y avait des personnes qui interprétaient de belles chansons. Et lorsqu'on annonçait Toto, le peuple était
en extase. Chaque année, Yves, à 3 quarts, pour ne pas dire 80%, il montait interpréter la chanson qu'il aimait, à savoir Rome la moins camando pardon aïe aïe aïe. Le Rome, je te demande pardon. Et la foule chantait avec lui parce qu'il chantait tout en étant ivre et ça amusait les gens. Toto remportait toujours le premier prix. Un jour, j'accompagnais mon père sur le Robert et j'ai vu un homme vêtu d'un costume, chemise, cravate, son chapeau. Et j'ai demandé à quelqu'un, cet homme-là ressemble à quelqu'un que je connaissais qui s'appelle Toto. Et il me répondit, c'est lui qui l'a, hein? Toto qui l'a. À quel moment, comment, transformé par le Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, bien des parents ont des problèmes avec leurs enfants. Des enfants qui sont déraisonnables. Des enfants qui leur font honte. Des enfants qui font des choses qui les font souffrir. Mais Seigneur, ce matin, je voudrais dire à ces mères et à ces pères, il n'y a que Jésus de Nazareth qui peut transformer leur cœur. Je voudrais inviter ces personnes à prier pour leurs enfants, à trouver les mots, à demander à Dieu de l'aide, afin que des femmes et des hommes ayant du tact, la sagesse, serviteurs de Dieu, puissent les prendre en main, échanger avec eux, prier avec et pour eux, car c'est seulement l'Éternel des armées qui transforme les cœurs. Merci de bénir tes enfants, Seigneur. Merci d'aider ses parents à se lever, à te prendre au mot, à trouver les bonnes personnes. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et je dis à toutes celles et ceux qui ont ce type de problème, garde la foi en Jésus de Nazareth.